Bonjour, bonjour, c'est Wabi la Kitsune. Kai m'a dit de pas parler trop vite aujourd'hui, parce que le sujet est important. Alors je vais faire un effort. Enfin, peut-être. La dernière fois, Kai t'a parlé du filtre. Tu sais, cette histoire de vitre pas très propre à travers laquelle on regarde le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc encore plus bizarre, le contrôle. Enfin, du fait de ne pas en avoir. C'est énervant, je sais. Mais tu vas voir, c'est peut-être une bonne nouvelle. J'ai une histoire pour toi. Au fait, mais qu'est-ce que j'ai fait du stylo de Kai, moi Mince, ça je l'avais pas contrôlé. Antoine préparait cet entretien depuis 3 semaines. Et quand Antoine préparait quelque chose, il le préparait vraiment. Les réponses aux questions difficiles, rédigées, apprises, répétées devant le miroir. Les anecdotes bien choisies, une pour le travail d'équipe, une pour la gestion du stress, une pour parlez-moi d'un échec. Le costume, repassé, posé sur la chaise depuis 2 jours. L'heure d'arrivée, 20 minutes d'avance. Pas 30, 30 ça ferait trop. La veille au soir, il relisait ses notes pour la 4e fois. Son coloc, Bastien, passa dans le couloir un bol de céréales à la main. Tu sais qu'il est 23 heures demanda Bastien. Je finis juste un truc, répondit Antoine sans lever les yeux. Tu disais ça aussi à 21 heures. C'est important ce poste. Je sais, mais t'as pas l'air détendu. Je suis prêt, c'est différent, dit Antoine. Bastien le regarda une seconde, haussa les épaules et repartit avec ses céréales. Antoine se replongea dans ses notes. Si je maîtrise tout, il ne peut rien m'arriver. C'était sa phrase, sa boussole, depuis toujours. Il dormit que 3 heures. Le lendemain matin, salle d'attente. Mur blanc, plante verte, une machine à café qui clignotait. Antoine était arrivé 20 minutes en avance comme prévu. Il répétait mentalement sa présentation quand la porte s'ouvrit. Une autre candidate entra. Elle s'appelait Inès. Elle était arrivée 5 minutes avant l'heure, un café à la main, les écouteurs autour du cou. Elle s'assit, regarda autour d'elle et lui sourit. « Vous êtes là pour le poste aussi ?» dit Inès. « Oui, à 10 heures, répondit Antoine. « Ah, moi c'est juste après. On est concurrents alors, dit-elle avec un sourire tranquille comme si elle parlait de la météo. Antoine hocha la tête poliment, puis il retourna à ses fiches mentales. Mais quelque chose l'agaçait. Il l'observa du coin de l'œil. Elle ne révisait pas, elle ne relisait rien, et regardait par la fenêtre en buvant son café. Elle n'a pas l'air stressée, elle n'a même pas l'air de le vouloir ce poste. Tant mieux pour moi. Une assistante apparut dans le couloir. « Monsieur Roux, c'est à vous !» dit l'assistante. Antoine se leva, ajusta sa veste, inspira. « C'est bon, tu connais tout, tu maîtrises. » Pour l'instant, l'entretien se passa correctement. C'est le mot qu'il aurait utilisé, correctement. Ses réponses étaient propres, construites, précises. « Parlez-moi d'une situation difficile que vous avez gérée, » dit le recruteur. Et Antoine déroula son anecdote numéro 2, celle sur la gestion du stress, mot pour mot, comme il l'avait répété. Le recruteur hochait la tête en prenant des notes. Mais à l'intérieur d'Antoine, il se passait autre chose. Une partie de lui parlait, et une autre partie surveillait. Pas trop vite, souris un peu là, cette phrase était bien. Garde ce rythme, attention, il a froncé les sourcils. Pourquoi il a froncé les sourcils ? Puis le recruteur posa son stylo. Et vous, en dehors du travail, qu'est-ce qui vous anime ? Demanda le recruteur. Blanc. Cette question n'était pas dans ses fiches. Réfléchis, vite, qu'est-ce qu'il veut entendre ? Eh bien, j'aime beaucoup apprendre, me former. Je dirais que je suis quelqu'un de curieux, toujours en train de progresser, répondit Antoine. Le recruteur sourit poliment, ce sourire qu'on fait quand la réponse est correcte, juste correcte. À la fin, il serra la main d'Antoine chaleureusement. Merci, c'était très bien préparé, dit le recruteur. Et bizarrement, cette phrase fit mal. Très bien préparé, répétait Antoine dans sa tête. Dans le couloir, Antoine sentit ce truc étrange. Tout s'était passé comme prévu, et pourtant, il avait le sentiment de ne pas être venu, d'avoir envoyé quelqu'un d'autre à sa place, une version récitée de lui-même. Il était encore dans ses pensées quand Inès ressortit de son entretien à elle. Elle avait le même air tranquille qu'en arrivant. « Alors ?» demanda Antoine. « Je sais pas, on a parlé. C'était bien, je crois, » répondit Inès. « On a parlé ?» répéta Antoine. « Bah oui, il posait des questions, je répondais ce que je pensais. À un moment, on a même rigolé. » Antoine la regarda comme si elle venait de parler une langue étrangère. « T'avais pas préparé ?» demanda-t-il. « Si, un peu, les trucs de base, mais la veille j'ai arrêté. »
Pourquoi ? Ben, avant je préparais tout, et un jour je me suis dit un truc tout bête. Elle remit son sac sur l'épaule. Si je dois jouer un rôle pour avoir le poste, c'est que ce n'est pas le bon poste. Elle sourit. Je dis pas que je stresse jamais, mais j'essaie de ne plus me transformer en PowerPoint humain, dit-elle en souriant. Antoine ne sut pas quoi répondre. 2 semaines plus tard, le mail arriva. Nous avons le regret de vous informer. Antoine le lut 3 fois. Puis il passa la matinée à chercher des explications. Elle avait plus d'expérience que moi, elle les a séduits, c'est tout. Elle a eu de la chance, le recruteur était de mauvaise humeur avec moi. Le soir, Bastien le trouva sur le canapé, l'ordinateur sur les genoux, en train de réécrire son CV pour la 3e fois. « Tu fais quoi ?» demanda Bastien. « J'optimise, » répondit Antoine. « T'optimises quoi ?»« Tout. Le CV, la lettre, ma présentation. Si j'ai raté, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Je vais le trouver et le corriger. » Bastien s'assit à côté de lui. « Antoine, t'es mon pote, donc je vais te dire un truc. »« Vas-y. T'es comme ça avec tout. » »« Comment ça avec tout ? Les entretiens, les vacances qu'on planifie heure par heure, les messages que tu relis 5 fois avant d'envoyer, le resto qu'il faut réserver 3 semaines à l'avance sinon t'es pas bien. »« Je suis organisé, c'est une qualité, » répondit Antoine. « Être organisé, c'est une qualité, mais toi... » Il chercha ses mots. « Toi, on dirait que si tu lâches le volant 2 secondes, le monde va partir dans le décor, » dit Bastien. « Mais si je le tiens, le volant, au moins je sais où je vais, » dit Antoine. « Ah ouais ? Et t'avais prévu de ne pas avoir ce poste ?» Silence. Antoine ne répondit pas. Puis Bastien se leva, éteignit la télé et repartit. Parce qu'au fond, sur cette histoire du volant, Bastien avait raison. C'était exactement ça. Quand il était enfant déjà, il était celui qui vérifiait que la porte était bien fermée au moins 3 fois, celui qui refaisait son sac la veille, celui qui anticipait les questions des profs, les imprévus, les problèmes. Parce qu'il avait appris une chose très tôt, sans jamais vraiment la formuler. Quand tout est sous contrôle, rien ne peut me tomber dessus. Et le pire, c'est que ça avait marché. Les études, les diplômes, les félicitations, le contrôle avait toujours payé. Alors pourquoi, là, ça ne marchait plus ? La réponse arriva un soir sans prévenir. Antoine rangeait des papiers quand la phrase d'Inès lui revint. « Si je dois jouer un rôle pour avoir le poste, c'est que ce n'est pas le bon poste. » Il s'arrêta. Et pour la première fois, il l'entendit vraiment. Ce n'était pas de la nonchalance, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas du talent pour séduire les recruteurs. C'était autre chose. Inès n'avait pas besoin que ça marche pour rester entière. Si elle avait le poste, tant mieux. Si elle ne l'avait pas, elle restait elle. Alors que lui, il était entré dans cette salle avec tout sur les épaules. Son calme, son image de lui-même, sa valeur. Tout était suspendu à la réponse d'un inconnu derrière un bureau. Et cette pression, il ne l'avait pas cachée. Elle était dans sa voix trop contrôlée, dans ses réponses trop parfaites, dans ce sourire calculé au bon moment. Le recruteur n'avait pas rencontré Antoine. Il avait rencontré la peur d'Antoine, déguisée en candidat. Plus j'ai besoin que ça marche, plus je sers. Et plus je sers, moins je suis là, pensait-il. Et il repensa à toutes ces fois où serrer fort n'avait rien donné. Cette fille, il y a 2 ans, qu'il avait voulu tellement ne pas perdre, qu'il l'avait étouffée. Ce concours où il connaissait tout par cœur et où son cerveau s'était figé. Ces soirées entre amis qu'il allait tellement bien organiser qu'il ne les avait pas vécues. C'était toujours le même mécanisme. Plus il avait besoin que les choses se passent d'une certaine façon, plus il leur donnait de pouvoir sur lui. Et puis une pensée encore plus dérangeante arriva. En vrai, qu'est-ce que j'ai vraiment contrôlé ? Il n'avait pas contrôlé les questions du recruteur, son humeur ce matin-là, les autres candidats, les trains en retard, les gens qui changent d'avis, le résultat. Il avait contrôlé sa préparation, ses efforts, ses choix. Mais c'était tout. Et toutes ces années où ça avait marché, ce n'était pas le contrôle qui l'avait protégé. C'est juste que rien n'était encore venu tester l'illusion. La phrase de Bastien lui revint. Lâcher le volant. Il l'avait serré toute sa vie, ce volant. Et il venait juste de comprendre
qu'il n'avait jamais été relié aux roues. Alors Antoine essaya quelque chose. Pas une transformation, pas une révolution, des petites choses. Un matin, il écrivit un message à un ami. Son réflexe, le relire, le reformuler, vérifier qu'il ne pouvait pas être mal pris. Cette fois, il le relut une fois, une seule, et il appuya sur « Envoyer ». Son cœur fit un petit truc bizarre, mais il ne se passa rien. Enfin, si. L'ami répondit 2 heures plus tard « Haha, grave, ok pour ce week-end ». Le monde ne s'était pas effondré. Un autre soir, ses amis organisaient une sortie. « On va où du coup? Je regarde les horaires ?» demanda Antoine. « On sait pas encore, on verra sur place », répondit Bastien. L'ancien Antoine aurait sorti son téléphone, comparé 3 restos, vérifié les avis. Celui-là respira un coup. « Ok, on verra sur place », dit Antoine. La soirée fut bordélique. Le premier resto était plein, le deuxième fermé. Ils finirent dans un petit truc improbable trouvé au hasard d'une rue. Ce fut la meilleure soirée depuis des mois. Antoine ne savait pas trop pourquoi, mais il nota le truc quelque part dans un coin de sa tête. Attention, il n'était pas devenu un autre homme. Il y eut des rechutes, des messages relus 6 fois, une dispute parce qu'un plan avait changé à la dernière minute, des nuits à ruminer ce qu'il aurait dû dire, faire, prévoir. Lâcher pour quelqu'un qui a passé sa vie à tenir, c'est un muscle qui n'a jamais servi. Ça ne vient pas en un jour. Puis, un nouvel entretien arriva. Un poste qui lui plaisait vraiment. Et là, le vieux réflexe revint en force. 3 soirs de suite, il prépara les questions, les réponses, les anecdotes. C'est normal de préparer. Mais la veille au soir, il se surprit à relire ses notes pour la 4e fois. Encore, comme la dernière fois. Il s'arrêta, regarda le carnet. « Si je dois jouer un rôle pour avoir ce poste, » pensait-il. Puis il ferma le carnet. Et il fit un truc qu'il n'avait jamais fait la veille d'un entretien. Il sortit marcher. Sans but, sans podcast sur comment réussir ses entretiens, juste marcher. Le lendemain, dans la salle d'attente, son cœur battait fort. Ça ne change pas. Mais quand il entra dans le bureau, il se dit une seule phrase. Pas « tu maîtrises tout », juste « sois là, sois toi-même ». « Bien, parlez-moi de vous », dit la recruteuse. Et Antoine parla. Pas l'anecdote numéro 1, juste lui. À un moment, elle posait une question technique dont il ne connaissait pas la réponse. L'ancien Antoine aurait improvisé un brouillard de mots pour masquer. Mais le nouveau Antoine répondit « Honnêtement, ça je ne sais pas encore le faire. Mais c'est exactement le genre de choses que j'apprends vite. » La recruteuse leva les yeux de ses notes. Et pour la première fois de l'entretien, elle le regarda vraiment. La conversation dura 10 minutes de plus que prévu. À un moment, ils rigolèrent. En sortant, Antoine ne savait pas s'il aurait le poste. Mais en traversant le parking, il remarquait un truc. Il n'était pas en train de rejouer l'entretien dans sa tête. Il était juste là, entier. 4 jours plus tard, il reçut un mail. L'ancien Antoine aurait retenu son souffle. Mais celui-là l'ouvrit simplement, peu importe le résultat. Pfiou! Désolé, j'étais partie chercher un truc. Et en chemin, j'ai trouvé un autre truc, et du coup, j'ai oublié le premier truc. Enfin, bref. Tu as vu ce qui s'est passé pour Antoine? Au premier entretien, il avait tout préparé. Les réponses, les anecdotes, le costume, l'heure d'arrivée, même le sourire probablement. Et pourtant, le recruteur n'a pas vraiment rencontré Antoine. Il a rencontré sa peur, avec une veste bien repassée. C'est ça le paradoxe. Plus Antoine voulait contrôler l'entretien, moins il était présent dedans. Plus il avait besoin que ça marche, plus il mettait sa valeur entre les mains du résultat. Et plus il serrait, moins il tenait. Ce n'est pas seulement Antoine, on fait tous ça parfois. Plus tu as besoin qu'une chose se passe d'une certaine façon, plus tu lui donnes de pouvoir sur toi. Ceux qui ont peur de perdre l'amour finissent par l'étouffer. Ceux qui courent après le succès se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues. Ceux qui s'accrochent au contrôle, c'est souvent eux qui se sentent les plus impuissants, et même parfois les moins vivants. Et tu sais le plus fou dans tout ça? Ce contrôle pour lequel Antoine s'épuisait depuis toujours. Il n'a jamais existé. C'est ça l'illusion du contrôle. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent, tu ne contrôles pas leurs réponses, tu ne contrôles pas leur humeur, tu ne contrôles pas demain. Mais tu peux contrôler ce que toi tu fais, tes efforts, tes choix, ta façon de te montrer, tes réactions aux événements.
Et c'est déjà énorme. Mais tout le reste, c'est la vie qui décide. Et elle ne te demande pas ton avis. C'est un peu vexant, je sais. Antoine croyait tenir le volant, mais petit à petit, il a compris que ce volant n'avait jamais été relié aux roues. Comme dans les manèges pour enfants. Sauf que les enfants, eux, ils s'amusent. Il y a un monsieur qui s'appelait Carl Jung, Kai t'en a déjà parlé, c'est son copain, et il disait un truc du genre « Ce à quoi tu résistes, persiste. Plus tu te bats contre quelque chose, plus tu le nourris. » Moi j'appelle ça le lâcher-prise. Bon, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais chut, haha. Mais attention, lâcher-prise, c'est pas s'en ficher, c'est pas abandonner, ce n'est pas non plus une technique secrète pour obtenir ce que tu veux. Parce que si tu lâches pour que ça marche, tu serres encore, juste autrement. Et tu vas finir par même contrôler involontairement ton propre lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est arrêter de mettre ta valeur en otage du résultat. Préparer, s'organiser, prévoir, c'est sain. Mais croire que ta préparation peut forcer la vie à obéir, c'est là que tu souffres. Alors essaye de rester comme moi sur le résultat, légère et imparfaite, et vis surtout le chemin. Fais simplement de ton mieux, et après, tu laisses la vie faire sa partie du travail. Alors je te laisse avec une petite question. C'est quoi, toi, la chose que tu serres trop fort en ce moment? Un projet? Une envie de relation amoureuse? Une image de toi? Un résultat que tu vas absolument forcer? Regarde juste, sans te juger. Peut-être que ce que tu cherches n'a pas besoin que tu abandonnes. Peut-être que ça a juste besoin que tu arrêtes de tenir aussi fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était bien, non? À bientôt dans la guilde. Ah, bah il était là le CEO de Kai. Comme quoi, pas besoin de tout contrôler.